Plus besoin d'avoir des yeux dans le dos à jongler entre tous vos canaux. Metricool est la solution facile à utiliser pour analyser vos performances sur tous les réseaux sociaux. Alors transformez et centralisez maintenant votre gestion des réseaux sociaux. Rendez-vous sur metricool.com/marketingsquare pour voir ce qu'on vous a concocté. Bon épisode! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Je suis accompagnée de Justine Morin. Vous l'avez déjà entendu sur l'IA, elle est revenue pour nous parler de ChatGPT. Mais cette fois, finalement, pour nous partager une ruse de renard, on peut utiliser les outils des autres, mais on peut aussi créer ses propres outils. Justine, re-bienvenue dans le podcast. Merci Caroline de me recevoir à nouveau. Je suis ravie de revenir dans Marketing Square. Justine, t'es entrepreneur, créatrice de contenu, t'es spécialisée sur l'IA. Toi, le concret, ça te connaît. T'as aussi lancé ton propre outil qui s'appuie justement sur des modèles IA. Tu as attiré ma curiosité avec ce thème d'épisode, comment créer son propre GPT. Et déjà, j'ai envie de te demander, c'est quoi un GPT finalement? On s'est pas trop penché sur cet acronyme. Ça veut dire quoi? Alors en fait, on connaît tous ChatGPT, il est capable de nous répondre aux questions qu'on lui pose avec par exemple la méthode de prompt qu'on a vue dans le précédent podcast que je vous invite à aller retrouver et réécouter sur Marketing Square. Et en fait, OpenAI a sorti une nouvelle fonctionnalité que tout le monde attendait, c'est la capacité à pouvoir créer son propre ChatGPT. Et c'est ce qu'on appelle un GPT. Et du coup, ça intéresse beaucoup les entreprises. Je pense par exemple à AXA, pour qui je donnais un séminaire récemment. Et AXA a sorti du coup AXA Secure GPT, parce que effectivement, pour des raisons de confidentialité, ça permet à toutes les ressources en interne de pouvoir passer des documents, des emails, ce genre de choses. Exactement, ça plaît à énormément d'entreprises, mais ça plaît également à tous les créateurs de contenu. En fait, créer son propre GPT, ça permet de lui donner énormément d'informations personnelles, par exemple sur notre style d'écriture, sur du contenu qu'on a déjà partagé, sur un style d'écriture, sur un sujet aussi également. Et donc ça, c'est vraiment bien parce que du coup, ça sera vraiment encore un GPT, donc qui sera vraiment très personnalisé et qui répondra vraiment à une tâche précise. On m'avait pendant un moment codé un espèce de petit chatbot, Caroline Mignot, qu'on avait nourri avec mon contenu. C'était un de mes associés développeurs qui avait fait ça. Ça s'appelait Creator Flow, je crois. Je vous mettrai dans les ressources de l'épisode. J'avais pas été hyper convaincue par les réponses qui étaient données à ma place. On m'avait dit, tu vas voir, Caro, tu peux mettre ça sur ton site et les gens ont l'impression de te parler. Pour être sincère, non. Maintenant, c'était il y a longtemps. Du coup, ça me fait un petit peu penser à ce que tu décris. En fait, il permettait de cloner les créateurs pour que tu puisses créer une espèce de libre antenne où les gens pouvaient venir poser leurs questions, tout ça. Est-ce que ça se rapproche du modèle que tu nous racontes avec notre propre GPT? C'est un peu l'idée, on partage nos données, mais c'est plus en fait pour guider ChatGPT dans sa réponse. En fait, les GPT, ça va permettre de vraiment créer un assistant qui est dédié à une tâche précise. Par exemple, je prends un exemple, on veut lancer une campagne marketing. En fait, on crée un GPT qui est capable de rédiger une campagne marketing tout seul. On lui précise juste le nouveau sujet sur lequel on veut faire. Donc ça, c'est vraiment très intéressant pour les entreprises qui ont des campagnes marketing à lancer régulièrement. Ça permet vraiment, d'avoir vraiment un nouvel assistant avec soi pour créer du contenu plus facilement, avoir de nouvelles idées plus facilement sur une tâche précise. Mais alors, comment est-ce qu'on fait, Justine? Parce que là, quand on parle, ça a l'air simple, mais on clique où? On visite quel site? Est-ce qu'il y a une liste d'attente? Comment ça fonctionne concrètement? Alors, c'est pas très compliqué, en fait. On pourrait penser que c'est pour quelqu'un qui sait vraiment bien utiliser la technologie, mais OpenAI a fait ça bien. En fait, pour ça, il faut être abonné à ChatGPT. Oui, il faut avoir l'abonnement ChatGPT+, mais après, c'est très simple, c'est très guidé. Alors, pour ça, il faut cliquer sur aller dans le store du GPT Store, en fait, là où il y a énormément de GPT qui ont déjà été créés par la communauté, et puis simplement cliquer sur le bouton Créer mon GPT. Et là, vous allez arriver sur une interface, et soit vous allez pouvoir directement parler avec le chatbot qui va vous poser des questions par rapport au GPT que vous pouvez créer, et après, vous allez aller simplement sur un deuxième onglet où vous allez pouvoir ajouter des documents, justement, et c'est là qu'il y a la valeur ajoutée, ajouter des documents personnels pour partager des informations, par exemple, comme je vous le disais, sur votre style d'écriture ou sur des documents de votre entreprise, ce genre de choses-là. Ensuite, vous n'avez plus qu'à le tester, à le valider, et votre GPT est créé, votre nouvel assistant dédié à une tâche précise est créé. Et du coup, toi, tu en as plusieurs, par exemple, Justine, toi qui travailles là-dedans, c'est quoi tes bonnes pratiques, tes petites ruses, qu'est-ce qui se passe dans le quotidien de Justine ?
Alors moi, j'en ai créé plusieurs. En fait, moi, ce que je donne comme conseil, c'est vraiment de créer des GPT sur des tâches que vous avez à faire régulièrement et qui peuvent être dédiées à ChatGPT. Et comme ça, en fait, vous n'avez plus besoin de retaper les prompts. Et ça fait gagner un temps de dingue. Moi, par exemple, je l'utilise pour créer mes posts LinkedIn. Ça, c'est vraiment une super astuce parce que du coup, moi, tous les jours, en fait, je n'ai plus qu'à lui partager mon sujet. Il rédige le contenu, je fais mes petites modifs et c'est fait. Et c'est toujours mon style d'écriture. Donc ça, c'est très intéressant. Ok, finalement, c'est un peu un gestionnaire monotâche et puis c'est l'équivalent de tous ces SaaS qu'on paye sur le côté. Je te donne un exemple pour les épisodes du podcast sur lequel tu te trouves. Eh ben, j'utilise PodSqueeze. C'est clairement une bonne pratique si vous êtes podcasteur. PodSqueeze, en fait, automatiquement va me permettre à partir d'un épisode de pouvoir mettre mes ressources, mes timecodes, c'est-à-dire à quel moment de l'épisode on parle de tel sujet, de me prémâcher un peu le travail. Bah, toi, t'es en train de dire, si jamais on a des oursins dans les poches, en gros, ou que on a envie carrément de se chauffer et d'expérimenter, on peut tout simplement faire ça avec ChatGPT et internaliser, trouver, craquer le bon prompt. Et puis, derrière, on n'a plus besoin de s'abonner à 1 million de SaaS. C'est un peu ça. Exactement. Et puis, ce qui est bien, en fait, en ayant ces GPT, c'est qu'on peut en créer plusieurs. Et en fait, on se dit, tiens, par exemple, je prends aussi la génération d'images, j'ai envie de créer un logo. Mais comme j'ai créé un GPT dont sa mission, c'est de créer des logos, j'ai juste à cliquer dessus, lui demander un logo pour le podcast, par exemple, ou pour un nouveau produit, un shampoing, par exemple, je ne sais pas. Et du coup, j'ai juste à cliquer dessus, génère-moi un logo pour le podcast. Et voilà, vu qu'on l'avait bien paramétré avec un style qu'on voulait, etc., il est capable de nous proposer des logos. Et donc, il n'y a plus besoin de prompter, ce genre de choses-là. Et question toute bête, Justine, du coup, en termes de confidentialité, comment ça fonctionne? Est-ce que du coup, c'est en huis clos ou est-ce qu'il y a quand même tout un tas de personnes qui peuvent y accéder? Alors, il y a la possibilité de le partager sur le GPT Store. Donc, dans ce cas, tout le monde y aura accès au GPT. Et si effectivement, il n'est pas assez sécurisé, les gens peuvent avoir accès à ces données. Mais il y a la possibilité de le garder pour nous, le GPT. Donc, en fait, on peut très bien l'utiliser pour nous. Personne n'aura accès à ce GPT-là. Donc, il n'y aura pas de souci particulier par rapport à ça. À part OpenAI. Oui, voilà. Mais ça, dès qu'on utilise ChatGPT, même si parfois ils pourront nous dire que les données sont sécurisées, moi je dis toujours en entreprise, il faut quand même faire attention par rapport à ça, parce que les données, quand elles sont partagées à ChatGPT, voilà, partez du principe qu'elles sont données. Donc c'est pour ça que c'est important de toujours anonymiser les données pour ne pas partager des informations confidentielles. Et typiquement, une fois qu'on a donc notre assistant monotâche comme ça, comment est-ce que ça s'organise dans l'interface? Est-ce que c'est une nouvelle URL? Est-ce que c'est à l'intérieur du coup du store ChatGPT? Comment ça se présente au quotidien? C'est super pratique en fait parce qu'ils ont optimisé ça. Quand tu as créé ton GPT, tu vas pouvoir simplement l'épingler à ta barre de côté. En fait, pour ceux qui utilisent ChatGPT, ils peuvent le voir juste au-dessus de votre chat. Et en fait, quand vous voulez l'utiliser, vous avez juste à cliquer dessus. Et le GPT s'ouvre. En fait, c'est le même interface que ChatGPT quand on va aller faire une discussion, ouvrir un nouveau chat. Et du coup, en fait, là, on va juste avoir le petit logo du GPT qu'on aura créé et on sera directement dedans. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et tu me partageais tout à l'heure en privé, Justine, mais trop intéressant, que c'était la fin des plugins ChatGPT. Est-ce que tu peux réexpliquer pour nos auditeurs qu'est-ce qu'étaient les plugins déjà? Pourquoi ça disparaît? Est-ce que ça va être remplacé par autre chose? Qu'est-ce que ça traduit ce changement? Alors en fait, les plugins, ils sont toujours restés en version bêta sur ChatGPT. C'était une solution externe qui était ajoutée à ChatGPT. En fait, on couplait la puissance de l'intelligence artificielle à une solution qui existait déjà. Par exemple, il y avait l'analyse de PDF, ce genre de choses-là. Il y avait plein de petits plugins comme ça. Il y avait même Canva qui existait. J'adorais, moi, passion gadget. Je passais mon temps sur le store. J'adorais ça. Comme le App Store sur l'iPhone, je suis tellement déçue. Bonne nouvelle, Caroline, parce que, en fait, le plugin store disparaît, mais tu vas pouvoir retrouver le GPT Store. Et là, il va y avoir beaucoup plus de GPT. Tu vas pouvoir même retrouver le GPT de Canva. Et vraiment, les résultats sont vraiment optimisés. Et en fait, c'est aussi pour ça qu'ils ont arrêté les plugins, parce qu'ils se sont rendus compte que c'était pas optimisé. Ils n'avaient pas assez de candidats non plus pour intégrer le plugin store. Et au niveau de la sécurité, on était beaucoup moins bien qu'au niveau du GPT Store, parce qu'il faut savoir qu'OpenAI a mis énormément de barrières, énormément de sécurité pour que le GPT Store soit secure. Donc voilà, c'était certain que le plugin store à un moment donné allait disparaître ou allait être amené à évoluer. Et tout simplement, les plugins vont être transformés en GPT.
Et ben justement, d'ici que l'épisode soit sorti, vous ne l'aurez déjà plus. Donc maintenant, vous savez pourquoi ils ont disparu. Merci beaucoup, Justine, d'avoir été notre chroniqueuse spéciale IA. J'adore. C'était très concret, c'était très clair, c'était très limpide. Où est-ce qu'on peut te retrouver justement pour en savoir plus sur les actus, les tendances IA, parce que tu fais ça très très bien. Eh ben alors, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn. Je poste du contenu tous les jours et également sur YouTube. Je poste une vidéo par semaine. C'est des astuces, des tutos, de l'actu et c'est sur la chaîne de AI Business Academy. Merci Justine et bravo pour ce que tu fais. J'espère que ça donnera envie à plein de personnes de te suivre. En tout cas, je trouve que tu as de la pêche et beaucoup de talent. Donc, je pense qu'on n'a pas fini de t'entendre parler ou de te voir passer sur nos fils d'actualité LinkedIn. Merci à tous pour votre écoute et à très vite. Ciao! Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts. Marketing Square.